Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous tirez profit des vidéos que je vous propose. Aujourd'hui, on se retrouve avec une vidéo qui paraît loin des vidéos précédentes, mais au contraire, elle est liée à la vie des affaires et surtout à l'environnement de l'entreprise. Je vais vous parler du coronavirus et surtout, je vais parler des effets économiques du coronavirus ou bien le Covid-19 dans le monde. D'accord? Concernant le coronavirus, simultanément au déclenchement du coronavirus ou bien de la crise sanitaire du coronavirus, on assiste à des inquiétudes d'ordre économique et aussi des inquiétudes d'ordre financier ou bien des inquiétudes financières. Donc, quelles sont les causes ou bien les sources de ces inquiétudes? Concernant les causes de ces inquiétudes ou bien de ces problèmes, c'est que la consommation des ménages dans la deuxième puissance économique mondiale est déjà durement touchée, faisant planer une menace sur le reste du continent. C'est-à-dire que la baisse de la consommation de la Chine ou bien de la population chinoise a impacté le reste du continent. Par exemple, la croissance économique de la Chine devrait atteindre ou bien devrait ralentir à 4,5% au premier trimestre 2020. Ce sont des estimations bien sûr, contre 6% le trimestre précédent. C'est le rythme le plus lent depuis la crise financière internationale, selon un sondage de Reuters réalisé par des économistes. Bien sûr, ce ralentissement aura un impact sur toute l'Asie, bien sûr, ou bien sûr le continent asiatique, ce qui génère, c'est-à-dire, comme nous le savons, c'est que l'Asie génère près de 2/3 de la croissance du PIB mondial. Donc, il sera impacté par la baisse de la consommation ou bien la baisse de PIB de la Chine. Ceci, bien sûr, va impacter les entreprises du monde entier. Pourquoi? Parce que, comme vous le savez, la Chine est considérée comme l'usine du monde et même dans des articles, on lit que en plus d'être l'usine du monde, elle est la pharmacie du monde et on va voir pourquoi. Bien sûr, la baisse de la demande ou bien la baisse de la consommation de la Chine et aussi la consommation du continent asiatique provoque une baisse de la demande du pétrole, car la Chine est le plus grand importateur du pétrole au monde. Alors, le coronavirus frappant les industries manufacturières et les voyages, bien sûr, en Chine. Alors, la demande mondiale du pétrole a été durement touchée, bien sûr, par le nouveau, ou bien par l'arrivée, ou bien par le coronavirus, et l'arrêt généralisé de l'économie chinoise. La demande devrait bien sûr chuter de 435 barils par an pour le premier trimestre 2020. On assiste aussi à la perturbation, bien sûr, du commerce. Pourquoi? Parce que la pénurie du produit et des pièces en provenance de la Chine, parce que, comme je l'ai bien signalé, que la Chine est l'usine du monde, donc elle exporte vers le monde entier des composants qui vont entrer dans la fabrication d'autres produits. Donc, la pénurie de ces produits ou bien des pièces en provenance de la Chine va affecter les entreprises du monde entier.
Donc, les usines ont retardé leur ouverture après le nouvel an lunaire et les travailleurs sont restés chez eux, bien sûr, pour éviter la propagation du virus ou bien pour entraver la contamination. Alors, quelles sont les conséquences? Par exemple, je vais citer quelques exemples. Hyundai, par exemple, a vu se tarir son approvisionnement en composants de câblage électronique produits en Chine. Ceci a provoqué un chômage technique. Par exemple, il y a quelques 25 000 employés dans les usines de la Corée du Sud. Une interruption de production en Corée du Sud pendant 5 jours pour Hyundai lui a coûté bien sûr l'équivalent de 400 millions d'euros selon des estimations. Kia a suspendu l'activité dans 3 usines et aussi l'italiano-américain Fiat Chrysler pourrait stopper la production d'une de ces usines européennes. Donc, comme vous le savez, puisque les entreprises s'approvisionnent en composants et en produits semi-finis auprès de la Chine, donc, comme l'a signalé un économiste, il suffit d'une pièce manquante pour ne plus rien pouvoir faire. C'est-à-dire que une seule pièce qui rentre dans la fabrication d'un produit, même s'il est produit hors de la Chine, donc le manque d'une pièce, il peut arrêter la chaîne de production de toute une usine. En plus de l'impact du coronavirus sur l'industrie automobile, le coronavirus, il a aussi affecté l'industrie pharmaceutique. Pourquoi? Parce que la production, on va donner un exemple. Par exemple, la production du paracétamol, qui est un principe actif du célèbre antidouleur, se fait essentiellement en Chine. Le chiffre montre que 60% de la production du paracétamol est fabriquée en Chine. Alors, si l'épidémie perdure, c'est toute l'industrie du médicament qui pourrait être affectée par des problèmes d'approvisionnement. Bien sûr, l'impact, il est selon l'emplacement. Par exemple, les pays asiatiques sont plus impactés. Pourquoi? Parce qu'ils travaillent, c'est-à-dire selon le mode de production à flux tendu. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que généralement, ils ont c'est-à-dire des stocks minimes ou bien des stocks, par exemple, parfois le principe de zéro stock. Ce problème est va tarder ou bien va être retardé pour les entreprises aux États-Unis. Pourquoi? Parce qu'il pourrait y avoir un impact indirect, bien sûr. Comment? Parce que généralement ces entreprises ont des stocks, donc ils auront des répercussions, mais c'est-à-dire c'est pas dans le très court terme comme dans le cas de l'Asie. Au Maroc, puisque bien sûr on doit signaler les problèmes qui peuvent se poser au Maroc, donc concernant le Maroc, on signale qu'il y aura un petit problème concernant, ou là un problème, ou là une perturbation concernant l'approvisionnement du Maroc en thé. Voici quelques exemples que je veux signaler concernant l'impact ou bien les effets du coronavirus. J'espère que j'ai pu répondre à quelques questions des étudiants, bien sûr, concernant les effets du coronavirus. Merci pour votre attention. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de la partager et de s'abonner à la chaîne. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous tirez profit des vidéos que je vous propose. Aujourd'hui, on se retrouve avec une vidéo qui paraît loin des vidéos précédentes, mais au contraire, elle est liée à la vie des affaires et surtout à l'environnement de l'entreprise. Je vais vous parler du coronavirus et surtout, je vais parler du
des effets économiques du coronavirus ou bien le Covid-19 dans le monde. D'accord. Concernant le coronavirus, simultanément au déclenchement du coronavirus ou bien de la crise sanitaire du coronavirus, on assiste à des inquiétudes d'ordre économique et aussi des inquiétudes d'ordre financier ou bien des inquiétudes financières. Donc, quelles sont les causes ou bien les sources de ces inquiétudes? Concernant les causes de ces inquiétudes ou bien de ces problèmes, c'est que la consommation des ménages dans la deuxième puissance économique mondiale est déjà durement touchée, faisant planer une menace sur le reste du continent. C'est-à-dire que la baisse de la consommation de la Chine ou bien de la population chinoise a impacté le reste du continent. Par exemple, la croissance économique de la Chine devrait atteindre ou bien devrait ralentir à 4,5% au premier trimestre 2020. Ce sont des estimations bien sûr, contre 6% le trimestre précédent. C'est le rythme le plus lent depuis la crise financière internationale, selon un sondage de Reuters réalisé par des économistes. Bien sûr, ce ralentissement aura un impact sur toute l'Asie, bien sûr, ou bien sur le continent asiatique, ce qui génère, c'est-à-dire, comme nous le savons, c'est que l'Asie génère près de 2/3 de la croissance du PIB mondial. Donc, il sera impacté par la baisse de la consommation ou bien la baisse du PIB de la Chine. Ceci, bien sûr, va impacter les entreprises du monde entier. Pourquoi? Parce que, comme vous le savez, la Chine est considérée comme l'usine du monde et même dans des articles, on lit que en plus d'être l'usine du monde, elle est la pharmacie du monde et on va voir pourquoi. Bien sûr, la baisse de la demande ou bien la baisse de la consommation de la Chine et aussi la consommation du continent asiatique provoque une baisse de la demande du pétrole, car la Chine est le plus grand importateur du pétrole au monde. Alors, le coronavirus frappant les industries manufacturières et les voyages, bien sûr, en Chine. Alors, la demande mondiale du pétrole a été durement touchée, bien sûr, par le nouveau, ou bien par l'arrivée, ou bien par le coronavirus, et l'arrêt généralisé de l'économie chinoise. La demande devrait bien sûr chuter de 435 barils par an pour le premier trimestre 2020. On assiste aussi à la perturbation, bien sûr, du commerce. Pourquoi? Parce que la pénurie du produit et des pièces en provenance de la Chine, parce que, comme je l'ai bien signalé, que la Chine est l'usine du monde, donc elle exporte vers le monde entier des composants qui vont entrer dans la fabrication d'autres produits. Donc, la pénurie de ces produits ou bien des pièces en provenance de la Chine va affecter les entreprises du monde entier. Donc, les usines ont retardé leur ouverture après le nouvel an lunaire et les travailleurs sont restés chez eux, bien sûr, pour éviter la propagation du virus ou bien pour entraver la contamination. Alors, quelles sont les conséquences? Par exemple, je vais citer quelques exemples. Hyundai, par exemple, a vu se tarir
son approvisionnement en composants de câblage électronique produits en Chine. Ceci a provoqué un chômage technique. Par exemple, il y a quelques 25 000 employés dans les usines de la Corée du Sud. Une interruption de production en Corée du Sud pendant 5 jours pour Hyundai lui a coûté bien sûr l'équivalent de 400 millions d'euros selon des estimations. Kia a suspendu l'activité dans 3 usines et aussi l'italiano-américain Fiat Chrysler pourrait stopper la production d'une de ces usines européennes. Donc, comme vous le savez, puisque les entreprises s'approvisionnent en composants et en produits semi-finis auprès de la Chine, donc, comme l'a signalé un économiste, il suffit d'une pièce manquante pour ne plus rien pouvoir faire. C'est-à-dire que une seule pièce qui rentre dans la fabrication d'un produit, même s'il est produit hors de la Chine, donc le manque d'une pièce, il peut arrêter la chaîne de production de toute une usine. Donc, bien sûr, l'impact, il est selon l'emplacement. Par exemple, les pays asiatiques sont plus impactés. Pourquoi? Parce qu'ils travaillent, c'est-à-dire selon le mode de production à flux tendu. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que généralement, ils ont c'est-à-dire des stocks minimes ou bien des stocks, par exemple, parfois le principe de zéro stock. Ce problème va tarder ou bien va être retardé pour les entreprises aux États-Unis. Pourquoi? Parce qu'il pourrait y avoir un impact indirect. Bien sûr, comment? Parce que généralement ces entreprises ont des stocks, donc ils auront des répercussions, mais c'est-à-dire c'est pas dans le très court terme comme dans le cas de l'Asie. Au Maroc, puisque bien sûr on doit signaler les problèmes qui peuvent se poser au Maroc, donc concernant le Maroc, on signale qu'il y aura un petit problème concernant, ou là, un problème, ou là, une perturbation concernant l'approvisionnement du Maroc en thé. Voici quelques exemples que je veux signaler concernant l'impact ou bien les effets du coronavirus. J'espère que j'ai pu répondre à quelques questions des étudiants, bien sûr, concernant les effets du coronavirus. Merci pour votre attention. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de la partager et de s'abonner à la chaîne.